Hello, hello. Facebook me fait ça dur. Je sais pas ce qu'ils nous veulent. Facebook me... Meta me fait ça dur. Dur. On n'arrive même plus à faire des lives. On n'arrive même pas à voir... c'est compliqué, mais ça va aller. Voilà, je suis de retour, ma famille royale. Je suis de retour. Meta me fait ça dur en ce moment. C'est très compliqué pour moi de faire des lives. C'est très compliqué pour moi de faire des lives en ce moment. La page est grave restreinte. C'est pourquoi je vous disais, si vous passez par là, si notre message vous a déjà édifié, n'hésitez surtout pas de partager et d'envoyer des cœurs. Meta nous a scellés de tous les côtés. Même mon compte personnel, Madé Fetel, est restreint. Ben oui, est restreint. Je ne sais pas pourquoi, rien. Soi-disant, la qualité de mes messages, voilà, vous savez, Meta a créé son truc, c'est pour qu'on se déshabille. Donc, quand nous, on décide de sortir du lot, de ne pas faire dans du sale, de faire du propre pour édifier, voilà, nous sommes leurs ennemis. Vous comprenez pourquoi? Voilà. Vous savez que de nos jours, dans la société de maintenant, voilà, il faut se travestir, il faut se déshabiller, il faut montrer les tétons, les fesses et tout ce que vous connaissez. Et quand nous, on arrive sur les réseaux, je les comprends aussi, ils ont créé leur réseau pour ça. C'est pour ça que nous, les Noirs, on doit innover. On doit créer, voilà, nos propres réseaux. Voilà, ils ont créé leur truc pour faire du sale. Voilà, pour faire de ce que vous connaissez. Donc voilà, ils mettent les vidéos des personnes qui se dénudent, qui se déshabillent, tout ce que vous connaissez. Voilà, qui parlent des grossièretés. Voilà, ils mettent en avant. Nous autres, voilà, nous sommes leurs potentiels ennemis. Donc, Meta tous les jours me dit comme quoi on avait rendez-vous même avec eux. Voilà, où j'ai envoyé jusqu'à mon acte de mariage. Voilà. J'ai envoyé les documents, beaucoup de documents, ma société, les documents de la société pour prouver que Fetel Love paye les impôts. Voilà. Donc, ils disent que la qualité de mes messages, mes messages parlent de quoi? Mes messages ne font que sensibiliser. Je sais que c'est des messages qui ne plaisent pas au 21e siècle, mais mes messages sensibilisent. C'est ça, non? Moi, je ne vais pas changer la qualité du contenu. Si cette page est supprimée, je vais créer une autre page. Voilà. Si cette page est supprimée, n'existe plus, je vais créer une autre page. Je vais sur TikTok ou alors sur YouTube. Mais le contenu ne peut pas changer. Ouais, je reste la même. Voilà. Ça ne peut pas changer. Voilà. Donc, voilà. Non, je vais enlever les lunettes. Donc, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas, voilà, à mettre les cœurs et à partager autour de vous le live. Les femmes là qui sont à la maison, qui refusent de travailler, soi-disant, mon mari ne veut pas que je travaille. Maman, vous comptez sur quoi? Et après demain, vous êtes les premières. Oui, il a gâché ma vie. Oui, il a gâché ma vie. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Mais à qui la faute, ma reine? Tu n'avais pas assez de connaissances. On n'abandonne jamais ses rêves pour un homme. C'est-à-dire que on n'abandonne jamais l'école pour un homme. On n'abandonne jamais le travail pour un homme. Bah oui. Oui. On cherche celui qui nous correspond. Donc, si tu es même encore célibataire, là, tu m'écoutes. Et que tu rencontres un homme un jour, il te dit non, moi, je suis capable de te nourrir. Je suis capable de nourrir mes enfants. Ma femme ne peut pas travailler. Ils ont des gros mots, des grosses appellations. Mais maman, ça, c'est le love. Ça, c'est la phase du love. Après 3 ans, 5 ans, 10 ans de mariage, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le mariage va être pour toi comme un calvaire. Tu vas être dans le regret. Mais à qui la faute? C'est ça le problème. Vous voyez beaucoup de femmes mariées là malheureuses. Chacune a ses problèmes. Il y en a celles qui ont abandonné l'école pour poursuivre le mari. Oui, elles ont abandonné l'école, elles ont abandonné leurs rêves. Quand est-ce que vous avez vu l'homme faire ça? Oui, l'homme quand il rencontre une femme, il continue ses études. Même quand il enseigne une femme, il continue ses études.
Mais dès qu'une femme tombe même enceinte d'un homme, elle abandonne tout. Elle oublie tout. Elle oublie sa vie. Elle oublie d'où elle vient. Elle oublie tout. C'est-à-dire qu'elle commence à penser uniquement mariage. Tandis que l'homme continue les études. Mais sauf que quand l'homme là va arriver à un certain niveau, oui, de la société, à un certain niveau, quand il va atteindre un certain standing, tu ne seras plus son genre de femme. Maman, il a envie de parler avec les femmes qui le ressemblent. Oui, il a envie de parler avec les femmes, voilà, qui comprennent ce qu'il va dire. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi c'est important, oui, de continuer dans sa destinée, même lorsqu'on tombe amoureuse. Oui, moi je dis toujours tomber amoureuse, mais gardez votre cerveau actif. Comment une femme au 21e siècle peut vivre dans les poches de son mari? Il y a des femmes là, on les achète encore les sous-vêtements. Ce n'est pas normal, c'est des tues l'amour, mes reines. Il y a des femmes dont l'homme achète encore les sous-vêtements. Oui, ça devrait te faire bizarre. Oui, c'est des tues l'amour au jour d'aujourd'hui. Il y a des femmes là dont, je ne sais pas. C'est pour ça que vous allez voir, vos maris sont restés attachés aux ex. Vos maris sont restés attachés à leur ex. Mais pourquoi? Parce que c'est l'ex qui prête l'argent. Oui, parce qu'elle a le capital. Parce qu'elle a les moyens de sa politique. Vous êtes là, ah, il faut arrêter avec telle fille. Mais il ne peut pas arrêter. Parce que c'est cette femme-là de dehors qui finance l'intérieur. Parce que toi, tu ne rapportes rien. Oui, maman, c'est des tues l'amour. Le mariage est fait pour s'épanouir. Oui, le mariage est fait pour se compléter. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu es l'aide d'une personne et tu n'as pas le droit de dépendre complètement d'un homme. Parce que ça fait partie des tues l'amour dans le couple. Oui, la première année du mariage, vous savez, c'est nickel. Deuxième année, c'est nickel. À partir de la troisième année, c'est là où tu commences à lire l'heure sur le calendrier. Tu commences à comprendre que tu n'aurais pas dû arrêter tes études, ton travail, tes diplômes, ta destinée, ta vision. Bah oui, tu devais trouver des voies et moyens pour continuer. Tu devais trouver des voies et moyens pour convaincre ton mari ou alors pour continuer, oui, dans ta destinée. Les hommes ne font jamais cette erreur-là. Vous ne verrez jamais un homme abandonner ses études à cause d'une femme. Vous ne verrez jamais un homme abandonner son, je sais pas, ses activités à cause d'une femme. Mais dès qu'une femme rencontre un homme, elle s'oublie. Oui, elle s'oublie catégoriquement. Mais maman, ne t'oublie pas. Oui, ne t'oublie pas. Oui, vous êtes dans les foyers, la belle famille vous manque de respect. Tout le monde vous méprise. Mais c'est aussi en partie parce qu'on sait que vous ne rapportez rien dans le foyer. Oui, vous arrivez dans les funérailles, c'est vous qui lavez les assiettes. Vous êtes obligé de faire 3 jours, 4 jours là-bas, là, parce que vous allez balayer la cour, parce que vous ne valez rien. Les vraies belles-sœurs, là, elles sont rentrées à 18 heures, parce qu'elles ont affaire, elles vont travailler demain. Mais les belles-sœurs qui ne foutent rien, c'est-à-dire les femmes qu'on a épousées, là, qui ne foutent rien, qui sont des consommatrices, elles vont rester au funérailles, au deuil, pendant une semaine, parce qu'elles doivent laver tous les assiettes, elles vont laver toutes les popotes, elles vont balayer les cours, elles vont mettre tout nickel avant de rentrer. Mais regardez comment vous-même, vous vous rendez esclave pour les gens. Regardez comment vous-même, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas la soumission. Hein. Vous vous rendez esclave de la belle famille parce qu'on sait que vous n'êtes pas productive. Mais mes reines, est-ce qu'il y a une reine qui comprend ce message-là? On sait que tu n'es pas productive, maman. Donc du coup, quand il y a des manifestations dans la famille, tu es la boniche. Tu es celle qui ramasse les bouteilles quand les gens ont fini de boire. Tu es celle qui ramasse les verres quand les gens ont fini. Oui, les gens ont fini. Ben oui, maman. Parce que tu n'apportes rien de bon. On sait que tu es là pour prendre. Tu es consommatrice. Mais maman, les filles, sortez de là. Ben oui, toute femme aujourd'hui devait avoir 7 sources de revenus. Ça dit même pas une. Ça dit que même si tu as une seulement, tu te contentes que de ton travail. Ça ne suffit même pas. De nos jours, une femme doit avoir 7 sources de revenus. Ça dit qu'à partir de 3 sources de revenus, oui, c'est là où tu peux dire que oui, vraiment, oui, je suis à l'aise. Oui, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Regardez vous-même, un salaire, ça ne suffit pas. Oui, un salaire, ça ne suffit pas dans une maison, maman. Tu as un stade dans ton couple où, pour avoir un nouveau soutien, tu ne peux même pas faire une surprise à ton mari. Tu ne peux même pas te faire une première surprise. Et tu te tonnes que tu n'es pas épanoui dans ton couple. Le travail fait partie de l'épanouissement d'un être humain. Ça fait partie de l'épanouissement de la femme. Toute femme aimerait sortir de la maison. Lorsque tu sors de la maison, ça te permet même de te nourrir toi-même. Et quand tu vas rentrer à la maison, ben oui, quand tu vas rentrer à la maison, tu auras de quoi raconter même à ton mari. C'est une façon, oui, une façon de pimenter même la relation. Lorsque tu sors, ça te fait du bien. Ça vous fait du bien. Bah oui,
Mais il y a des épouses là. Je pense que cette situation parfois vous plaît. Non, mon mari, tu sais, mon mari, non, tu sais. Comment tu peux t'engager avec un homme qui te dit qu'il ne veut pas une femme qui travaille? Maman, comment tu peux même accepter d'être avec un homme qui te dise que, oui, et vous êtes là, vous attendez. Oui, il a dit qu'il va me donner le capital, il n'a pas donné. Oui, il a dit que ce genre d'homme ne donne jamais le capital. Maman, tu vas attendre ça fatigué. Tu dois te battre, commencer par ton argent de ration. Entre dans une tontine de 1000 francs, de 10 euros. Quand tu vas prendre cette tontine-là, tu commences à lancer quelque chose, même à partir de ta maison. Ce genre d'homme-là, si tu attends le capital, il ne va jamais te donner le capital. Ça dit que tu attends qu'il te renvoie à l'école, il ne va jamais le faire. Maman, c'est lorsqu'il te verra que, tu es décidé, tu es motivé par rapport à ce que tu veux faire. Tu es décidé, tu as un chemin bien tracé. C'est là où il va se joindre à toi. Mais si vous restez là-bas couché sur le canapé, à regarder les vidéos, oui, les sales vidéos sur les réseaux sociaux, en vous disant, oui chérie, j'attends, il a dit qu'il va me donner un peu de capital, mais il va jamais te donner. Parce que la plupart de ces hommes-là sont un peu manipulateurs. Oui, la plupart de ces hommes-là sont des manipulateurs. En fait, c'est la plupart des hommes qui n'ont pas compris ce que c'est que le mariage. Ils recherchent une femme qui va lui faire les enfants. Ce genre d'homme recherche une femme qui va lui faire les enfants. Il recherche une femme c'est-à-dire qui va posséder à la maison. Entre-temps, lui, il est dehors, il joue la vie. Vous verrez ce genre d'hommes-là qui sont toujours, je ne veux pas que tu travailles. Ils ont 4 maîtresses dehors. Ben oui, entre-temps, toi, tu es à la maison pour garder ses biens. Ça dit que toi, tu es que gardienne des biens. Gardienne des biens, les biens là ne t'appartiennent même pas. Oui, tu es gardienne des biens et il sait qu'il te possède. Tu ne peux aller nulle part. Quand vous avez les problèmes, même pour aller dormir chez ta mère ou chez ta belle famille, pour fuir lorsqu'on te frappe, tu n'as pas l'argent de transport. Ben oui, tu n'as pas l'argent de transport pour y aller. Tu es obligé, il te possède. Non, maman, c'est pas le mariage en fait. Le mariage, c'est l'épanouissement. Oui. Le travail fait partie de l'épanouissement d'une femme. Toute femme devrait s'épanouir à partir de quelque chose qui lui fait plaisir, à partir de quelque chose qui lui fait vibrer. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et vous savez, je m'entretenais en séance de coaching hier avec une femme et je lui disais, c'est le travail qui va te permettre de rester 10 ans de mariage. Oui. Ça dit que quand tu vas avoir quelque chose dehors qui te fait vibrer, c'est ça qui va te maintenir dans le foyer. C'est ça qui va t'apporter l'épanouissement. Parce que, en fait, le mariage, en fait, je me rends compte, vous n'avez pas compris, en fait. Vous n'avez pas compris, surtout les bleus dans le mariage, là. Les gens qui ont à partir de 10 ans en montant, là. Vous n'avez pas compris ce que c'est que le mariage. Oui, les gens qui ont 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 7 ans, 1 an, 2 ans, là. Vous n'avez pas compris. En fait, après plusieurs années de mariage, au-delà de 10 ans, ça dit que il y a des choses qu'on a sémées dans le foyer. C'est ça qui nous maintient. Oui, c'est ça qui nous permet de rester. Oui, et le tout n'est pas de rester, mais c'est ça qui nous permet de nous épanouir dans le foyer. Ce n'est même pas le mari qui va nous donner l'épanouissement, mais c'est ce qu'on a passé le temps à planter, à s'aimer durant des années. C'est ça qui nous permet de nous épanouir. Parce que lorsque tu as un travail qui te permet de t'épanouir, maman, oui, ça dit qu'il y a beaucoup de choses dont tu laisses passer dans le foyer. Il y a beaucoup de choses que tu laisses passer, tu n'es pas regardant sur tout. Oui, parce que tu es préoccupé par autre chose. Vous comprenez un peu? Il faudrait qu'il y ait cette chose-là dont tu t'investis, qui te fait vibrer. Cette chose-là, c'est ton travail. C'est ton gagne-pain. Oui, c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. C'est ça qui te fait vibrer. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, maman, tu dis bonjour au mari sans regarder le derrière parce que tu n'as pas le temps. Tu es préoccupé par tes business, par ce truc-là. C'est-à-dire, tu as des choses qui te challengent, qui te demandent de rester joyeuse. Oui. Vous comprenez un peu? Moi, je travaille, par exemple, le coaching, c'est avec mon état d'esprit. Je vends ma sérénité. C'est-à-dire que les gens achètent le coaching parce qu'ils m'achètent d'abord avant d'acheter le coaching. Donc, quand je me lève le matin, je n'ai pas le temps d'être en colère. Oui, mes colères ne durent pas parce que je passe mes journées au téléphone. Je passe le temps à m'entretenir aux femmes. Je passe le temps à donner l'amour que j'ai au fond de moi aux femmes parce que c'est ça qui les nourrit. En fait, je passe le temps à enseigner et tu ne peux pas enseigner si au fond de toi tu n'es pas bien. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas l'amour en toi. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas nourri cette sérénité, cette paix au fond de toi. Donc du coup, ça fait que, mes reines, c'est pourquoi je vous dis, il y a des problèmes dans le foyer laquelle je ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps de courir après la belle famille. Je n'ai pas le temps de courir après les belles soeurs qui m'aiment, qui ne m'aiment pas, qui m'a fait ceci, qui m'a pas fait ceci. Oh, telle personne ne m'a pas écrit. Oh, telle personne, c'est l'oisiveté qui cause toutes ces choses-là. Vous n'avez rien à faire. C'est ça.
C'est l'oisiveté qui fait que vous êtes accrochés dans la belle famille. Oh, je dois aller travailler chez telle belle famille. Est-ce que quand tu as les business, tu as le temps, quand tu travailles, tu as le temps, tu sors le matin, tu as le temps pour aller travailler chez la belle sœur maman, qu'elle-même va venir travailler chez toi quand? Elle-même va venir travailler chez toi quand? Pour que toi, tu ailles travailler chez elle. Tu as le temps là, maman, parce que vous mendiez l'amour. Vous n'avez pas compris ce que c'est que le mariage. Vous mendiez le mariage. Vous mendiez l'amour. Donc, vous êtes obligé de vous accrocher. Oui, à la belle famille, en croyant que c'est la belle famille qui va construire votre foyer. Vous n'avez rien compris. Oui, vous n'avez pas compris ce que c'est que le mariage. Oui, vous n'avez rien compris. À qui c'est bienvenu. Et c'est vrai, c'est l'oisiveté. Oui, c'est l'oisiveté qui cause ça. Maman, sortez de vos maisons, allez travailler. Arrêtez de dire, mon mari ne veut pas que je travaille. Mon mari ne veut pas que je travaille. Vous allez remarquer, l'homme qui ne veut pas que tu travailles, il te fait les enfants, il n'est pas présent. Oui, c'est-à-dire tu es gardien de ses biens. Oui, tu es gardienne parce que les biens là ne t'appartiennent pas. Oui, il te fait les enfants, la collection. Oui, collection des enfants. Il te fait l'équipe de football. Ça dit que tu as 25 ans, quand on te voit, on dirait que ça dit que l'homme pense qu'il t'a acheté. Et ce n'est pas le mariage. Éduquez même vos hommes. Bah oui, vous devez les éduquer, ça c'est pas le mariage. Et il y a des femmes qui se conforment dans ça. Oui, mon mari, tu sais, il me donne tout. Il va te donner tout jusqu'à quand? Maman, la main qui demande toujours ne jamais célébrer. Oui, les personnes qui demandent toujours ne sont jamais célébrées. Ça dit que vous êtes célébré jusqu'à un certain niveau. Oui, vous êtes célébré jusqu'à un certain niveau. Vous n'êtes jamais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous hausser jusqu'à, non. Vous êtes célébré jusqu'à un certain niveau. Parce que c'est votre niveau là-bas. On ne peut pas vous mettre au-dessus de ce que vous ne méritez pas. Vous comprenez un peu? Mon mari ne veut pas que je travaille. Il me donne tout. Maman, tu devrais avoir honte. Ben oui, tu devrais avoir honte, quémander. Oui, pire encore. Mais maman, comment les maris là ne vont pas vous maltraiter dans le foyer? Oui, comment ils vont pas vous prendre comme des objets, des choses, comme si vous êtes acquise à 100%. Parce qu'ils savent que vous n'avez nulle part où aller. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'ils réalisent, ils ne demandent pas ton avis. Maman, tu vas dire quoi? Toi, tu ne sors jamais de la maison, tu ne vas nulle part. Quand tu sors, il te poursuit. Quand tu sors, il t'appelle 14 fois par jour. Toi, tu vas dire quoi dans un business qui rapporte? Oui, tu vas lui dire quoi? Tu peux pas ramener un bon conseil, maman, parce que tu n'es même pas édifié. Tu n'es pas cultivé. Tu peux rien ramener à la maison. Ça dit que tu es là seulement, maman, pour faire les enfants. Et à un certain moment, il vous appelle comment? La mère de Amina, la mère de Émilie. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup. Vous ne comprenez pas. Ça dit que quand vous arrivez au stade où le mari commence que c'est la mère de Amina, quand on l'appelle, oui, je suis à la maison, je suis avec la mère de Amina. Il n'y a plus les chéris, il n'y a plus les c'est mon épouse, il n'y a plus les mots comme ça là. Parce que ce sont les mots, la puissance de ces paroles là, ça fait asseoir ta personne. Ça fait asseoir tes qualités, le pouvoir que tu as dans sa vie. Vous comprenez un peu? Oui. Il commence que c'est la mère de Christophe. La mère de Christophe. La mère de ceci. Il peut même pas t'appeler ma chérie, ma femme, tout ça devant les gens. Oui. Il peut pas le faire devant les gens. Oui. Parce que, après 5 ans, 6 ans de mariage, tu es resté la mère de ses enfants. Et quand l'homme te regarde uniquement à la maison comme la mère de ses enfants, maman, oui, il n'y a plus les paroles douces. Ça veut dire que c'est mort. Oui, ça voudrait dire que c'est mort. C'est ce que vous ne comprenez pas, les reines. Oui, refusez de subir ce genre de choses. Maman, vos parents vous envoient à l'école sans dette. Vous êtes la première-née d'une famille. Un homme vous épouse, il tue votre destinée. Et vous êtes assise dans le canapé à faire les enfants. Oui, j'aime le mariage, mais un mariage équilibré. Oui, le mariage doit être équilibré. Tout le monde doit trouver son compte. Et c'est ça qui fait durer les mariages. Je disais encore à une reine hier en séance de coaching, oui, si tu ne trouves pas ton compte dans le foyer à un certain moment, tu auras 2 choix qui vont s'offrir à toi. Parce que c'est ce qui arrive aux femmes mariées. Soit tu vas divorcer, soit tu vas avoir un petit gigolo quelque part. Oui, c'est ce qui arrive aux femmes mariées. Après plusieurs années de mariage, elles se retrouvent dans une situation où, pour être heureuses, pour rester dans leur foyer, elles doivent tromper leur mari. Elles doivent tromper leur mari parce que ça va les faire vibrer, ça va les faire revivre. Et c'est comme ça qu'à partir de là, elle va essayer de rester, de maintenir son foyer, de rester dans le foyer. C'est ce qui arrive généralement. Pour certaines qui ne veulent pas le faire, elles vont quitter simplement, elles vont sortir. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu l'équilibre. Elles n'ont pas su trouver
leur bonheur dans le foyer. Oui, parce que tu vas supporter 1 an, 2 ans, 3 ans. Après 5 ans, tu commences à te poser des questions. Mais je dis, tu ne peux même pas aider ta famille. Tu as des petites soeurs, tu ne peux même pas les envoyer à l'école. Le jour où le mari se fâche, c'est-à-dire que l'argent qu'il t'avait promis, il ne donne pas. C'est-à-dire que toi, ton argent arrive toujours dans la famille en retard parce que tu vis aux dépens de ton mari. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ben oui, tu es bloqué sur tous les plans. Vous comprenez? À un certain moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de prendre le boucher au marché. Ben oui. Tu es obligé de tromper ton mari avec le boucher. Et c'est ce qui arrive à plusieurs femmes mariées. Partagez le message, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Notre page est restreinte, ma famille royale. Tu es obligé de tromper ton mari avec le boucher. Tu es obligé de tromper ton mari, de sortir, tromper ton mari. C'est ce qui arrive dans les couples. Bah oui. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous posez des questions. Oui, beaucoup de femmes mariées trompent. Mais voilà là où on est rendu. Ou alors, c'est la séparation. Pour d'autres qui ne veulent pas, elles sont obligées de se séparer, de partir. Parce qu'elles ne peuvent pas supporter ça. Tu ne peux pas vivre ça pendant 20 ans, 15 ans. Non, tu ne peux pas. Et à un certain moment, tu auras même de la haine. C'est là où vous entendez souvent les femmes dire, oui, il a gâché ma vie. Oui, 30 ans de mariage, j'ai eu quoi là-bas? Que des souffrances. Je n'ai rien eu. Mais parce que il a volé ton étoile. Il a écrasé, enterré ton étoile. Vous savez pas qu'il y a des hommes comme ça? Ça dit que quand il vous épousait là, vous étiez une fille que quand on regardait dans la famille, on disait que celle-ci là, ça dit que c'est elle qui va nous sauver. Celle-ci là va nous sauver. Maman, elle se marie comme ça, le mari commence les problèmes. Quand elle sort, c'est les problèmes. Quand elle rentre du travail, c'est les problèmes. Pour finir, la fille dit que maman, trop de problèmes, j'abandonne mon travail. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Quand elle abandonne le travail, elle reste à la maison. Les problèmes dans la famille, elle ne peut pas aider. Elle ne peut plus aider, elle ne peut plus rien faire. Après un certain moment, quand elle a ce déclic de se réveiller, la colère, elle a de la haine contre le mari, la colère. C'est-à-dire, elle voit toute sa jeunesse, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bah oui, qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie en fait? Bah oui, c'est ça. En fait, les reines, n'arrivez pas à ce stade. Moi, je dis toujours, n'arrivez pas à ce stade. Sortez, cherchez du travail, travaillez. Commencez même à partir de la maison. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent à partir de la maison. Et on parle de ça dans la formation, dans notre formation. Regagner la sérénité dans son couple lorsque tout va mal. Oui, on parle de ce volet parce qu'on ne peut pas avoir de sérénité. Qu'on ne se mente pas, mes reines. On ne peut pas parler de sérénité dans le couple sans parler d'argent. Ça joue. Oui, ça joue parce qu'une femme qui est déstabilisée financièrement, oui, qui n'a pas cette sécurité, je vous le dis toujours, ça peut choquer certains hommes, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette sécurité-là financière, elle n'écoute plus rien. Elle n'écoute plus rien, même quand elle prépare, ça ne donne pas. Oui, 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 parce qu'elle vit dans la peur. Oui, elle ne peut même pas s'offrir un ensemble soutien. Elle doit demander tout. Oui, c'est épuisant. Elle doit demander tout. Elle ne peut pas s'offrir comme ses copines. Oui, une coiffure, une ceci. Elle doit dire, chérie, j'ai envie de me coiffer dans 2 semaines. Il donne l'argent. Le jour où il se fâche, il donne plus l'argent pour se coiffer. Mais ma reine, réveillez-vous les filles. Si tu veux durer dans ton foyer là, c'est une porte qui va te permettre de t'épanouir. C'est une porte qui va te permettre de te célébrer. Quand tu vas voir tes victoires dans tes activités, tu vas te célébrer. Tu ne vas pas attendre les victoires toujours venant du mari. Bah oui. Ces hommes-là qui veulent garder ces femmes-là sont possessifs simplement. C'est des hommes qui sont malades, qui ont des blessures internes. Et parfois, excusez-moi, c'est des maris infidèles. C'est-à-dire que ce qu'ils font d'ailleurs, vous savez que le voleur n'aime pas être volé, non? Il y a des choses on dit à voix basse. Le voleur n'aime pas. Pam Sena, ça fait un moment. La page est restreinte, je te vois plus. Bisous à toi, ma reine. Le voleur n'aime pas être volé. Regardez autour de vous, dans la société. Vous allez voir ces hommes-là qui aiment castrer. Oui, leurs femmes-là. Qui aiment castrer leurs femmes-là. Les gros infidèles. Ils ont au moins 4 bureaux dehors. Ils rationnent là-bas. La femme est là, ils sont toujours bien cintrés, bien sapés. La femme est là, elle marche comme une vieille mère. Oui, ça dit qu'elle s'est mariée à 3 ans. Quand tu la rencontres au marché, avec un vieux cabas avec le filet sur la tête. Mako, qu'est-ce que tu es devenu comme ça, maman? Je suis là-haut. Je suis toujours dans mon foyer là. C'est-à-dire que toi, même si tu es célibataire, tu as le dégoût du mariage. Tu regardes comme ça, tu dis que mince, on peut vieillir comme ça. Mince. Ben oui, toi-même tu regardes comme ça te donne le dégoût du mariage. Si tu es célibataire, tu dis que maman, ben t'as la qualité là, pour faire moi rester célibataire. Eh oui. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, c'est des volets de toile. Oui.
Ça dit que et il y a des hommes, vous devez comprendre certaines choses. Ce n'est pas toujours par amour. Parce que je suis désolée, je vois beaucoup de femmes. Oui, mon mari m'aime beaucoup. Voilà, lui dit qu'il va travailler pour nous. Il a suffisamment de moyens pour travailler pour nous. Il a des moyens pour... C'est faux, mes reines. C'est faux. C'est pas toujours par amour. C'est faux. Il y a des hommes, voilà. Il y a des hommes qui sont tellement orgueilleux, imbus de leur personne. C'est-à-dire que quand ils voient le potentiel que tu as, oui, c'est-à-dire qu'ils pensent que tu vas être en rivalité avec lui. Il y a des hommes qui voudraient que tout ce qui vient dans la famille doit venir de lui. Le bonheur, la richesse, la gloire doit passer par lui. Pourtant, ce n'est pas ça. Oui, pourtant dans un couple, Dieu peut passer par la femme pour sauver le couple, pour relever même le couple financièrement. Et c'est ce que je dis souvent aux hommes. Les hommes qui tuent la destinée de leur femme, qui sont toujours en rivalité, oui, sur le plan financier avec leur femme. Je leur dis toujours que faites attention parce que Dieu peut passer par ta femme pour t'ouvrir les portes. On a vu des femmes que Dieu a hissées haut et ces femmes-là ont fait asseoir l'autorité de leur mari. Regardez même sur Internet, vous verrez. Oui, on a vu des femmes que Dieu a hissées haut, elles ont fait asseoir leur mari. Oui, à la table des rois, c'est pas toujours obligatoirement que c'est par toi que tout va passer. Oui, toute la gloire de la famille va venir de toi. Parfois, c'est l'orgueil de certains hommes. C'est-à-dire qu'ils voient tellement ce que toi, tu ne vois pas. Ils voient ton étoile briller. Ils voient ton potentiel. Ils voient le courage que tu as. Ils sentent que, maman, celle-ci même avec son niveau scolaire, elle va avoir un salaire plus que moi. Celle-ci là, comme ça là, elle va avoir ceci. Ils commencent la jalousie. Oui, ils commencent la jalousie simplement pour te détruire. Oui. Ou quand tu commences, tu trouves un bon travail. Il sent que tu touches un peu plus que lui. Il sent que tu peux évoluer, tu peux devenir cadre. Il commence les problèmes, la jalousie. Oh, qui t'a appelé? Oh, machin. Il commence à te fatiguer. Oui, il commence la jalousie. Ce n'est pas toujours l'amour. Il commence la jalousie maladive. Et c'est comme ça que pour les femmes qui sont faibles, elles vont abandonner. Ah, mon mari dit que non. Non, mon mari dit que non, je ne fais pas. Mais quand tu as 3 enfants, 4 enfants, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas pour aller voir dehors. C'est pas pour aller voir dehors. Toi, tu es resté à la maison. C'est pas pour aller voir dehors. Je ne voudrais pas ici, je ne voudrais pas ici vous dire que, voilà, il n'y a pas des femmes qui restent à la maison, des femmes au foyer. Mais je dis que pour celles qui ont la possibilité, n'hésitez pas. Oui. Pour celles qui ont la possibilité, n'hésitez surtout pas. Pour celles qui ont le potentiel, toi-même au fond de toi, tu sais que tu as envie de faire quelque chose, n'hésite pas. Pour celles qui ont ce potentiel-là, cette capacité, n'hésitez pas. Pour celles qui ont fait des études, n'hésitez pas. Personne n'a le droit de tuer la destinée de l'autre, même pas le mariage. Oui, personne n'a le droit. Et ce qui me fait mal souvent, c'est que je vois même des femmes célibataires. Ça, c'est la cata même. Ça dit que qui vont arrêter leur destinée comme ça, à cause des hommes. Je vois des femmes, oui, des femmes célibataires qui vont arrêter leur destinée à cause des hommes. Oui, ça dit, elle tombe amoureuse d'un homme. L'homme dit que non, le travail que tu fais là, moi, ça me plaît pas. Moi, c'est comme ça. Elle va abandonner. Maman, qui t'a dit ça? Oui, quand tu abandonnes un travail à cause d'un homme, c'est juste une question de temps, il va t'abandonner. Maman, il va t'abandonner. Oui, c'est juste une question de temps. Quand on va dans les pourcentages, combien d'hommes ont épousé cette catégorie de femmes? Oui, quand un homme te pose les ultimatums, toutes les relations où on te pose les ultimatums là, maman, c'est juste une question de temps, il va t'abandonner. Bah oui, un homme que tu rencontres, que tu es célibataire, oui, tu sais, le travail que tu fais, moi ça me plaît pas. Maman, si c'est un travail qui te fait vibrer, si c'est un travail, tu vois ton épanouissement dans ça, maman, les hommes ne sont pas finis. Cherche plutôt quelqu'un qui te correspond. Oui, ça voudrait dire que vous n'avez pas la même vision, parce que quand il arrive même qu'il t'épouse, tu seras dans le foyer, mais tu vas être malheureuse. Est-ce que c'est alors le but d'être dans le foyer et d'être malheureuse? Oui, quand tu es dans le foyer, tu vas être malheureuse. Bah oui, il y a des hommes, ils rencontrent des femmes. Oui, vous allez voir, ils épousent des femmes. Après, oui, tu sais, moi je ne veux pas ton travail là, je n'ai jamais aimé. Pourtant, vous étiez fiancés, il n'a rien dit. Pourtant, tu es allé à l'école, il n'a rien dit. Il a même juré devant tes parents que quand il va t'épouser, tu vas continuer ton travail, tu vas continuer l'école. Dès que vous arrivez à la maison, et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner. Quand tu abandonnes, mais le mariage commence à être lourd pour toi. Oui, parce que ce qui te permettait d'être épanoui, tu as abandonné. Tu as abandonné ton épanouissement. Oui, tu as laissé partir tes rêves. Donc forcément, tu deviens malheureuse dans le foyer. Mais est-ce que c'est donc ça le but du mariage? Le but du mariage, c'est de s'épanouir. Oui, si toi tu es célibataire, un homme commence à te dire ça, maman, comprends que ce n'est pas pour toi. Ne te dis pas oui, quand je vais me marier, parce que c'est ça vos expressions. Quand je vais me marier, quand on va avoir les enfants, il va changer. Non, il va pas changer. Maman, vous aurez que des problèmes et pour finir, tu vas abandonner.
Oui, vous aurez que des problèmes. Ça voudrait dire que vous n'avez pas la même vision des choses. Oui, c'est aussi ça. On n'épouse pas un homme parce que oui, j'ai rencontré un homme qui veut m'épouser. Ça, c'est ce que je vois chez beaucoup de femmes. Oui, il a dit qu'il veut m'épouser. C'est pas ça le plus important. Le challenge qu'on a aujourd'hui, le plus difficile, c'est de rester marié. Pouvoir rester marié aujourd'hui ne serait-ce que 3 ans. Ce n'est pas qui veut. Mais oui, ce n'est pas qui veut. Mais oui, ce n'est plus donné. Les gens divorcent aujourd'hui comme, je sais pas. Aujourd'hui, on se met ensemble 3 mois, c'est fini. Les gens se séparent. Tu ne te maries pas avec quelqu'un parce que, voilà, oui, il a dit qu'il veut m'épouser. Comme il veut m'épouser, je m'en vais. Mais est-ce que vous avez la même vision des choses? Est-ce qu'il épouse ta vision? Ben oui, parce que c'est cette vision-là qui va te permettre de rester dans le mariage. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Oui. C'est cette vision-là, oui, qui va te permettre de trouver l'équilibre dans ton foyer. C'est cette vision-là qui va te donner la sérénité dans ton foyer. C'est cette vision-là qui va te permettre de t'épanouir dans ton foyer. Mais dès qu'un homme vient, il te vole ça. Il te vole ta destinée. Il te vole tes rêves. Il te vole ton étoile. Mais maman, tu es vide. Tu es vide. C'est pourquoi tu vas rester là. Tu es fané. Oui, tu fanes. Tu n'as même plus envie de te maquiller. Tu n'as envie de rien faire. Parce que ce que tu veux faire, le mari ne veut pas. L'homme que tu as ne veut pas. Du coup, ça te tue à petit feu. Ça, c'était pour les célibataires. Oui, faites très attention. Vous savez, moi, je dis toujours, les premières années, c'est tout beau, hein. Oui, c'est tout beau. Tout est parfait. Tout a l'air d'être parfait. Mais après, oui, après, on revient sur terre. C'est là où les complications commencent à se faire. Les femmes mariées, sortez, allez travailler. Oui. Une femme mariée doit avoir plusieurs sources de revenus. Même un travail, ça ne suffit pas. Maman, cherche ce que tu peux faire de tes mains. Oui, cherche à gagner ton propre argent. Une femme qui gagne son propre argent a le pouvoir. Oui, une femme qui gagne son propre argent a la parole. Vous allez me dire quoi? Mais maman, je ne parle pas aux personnes, les bleus des foyers là. Je parle aux femmes qui ont déjà mis longtemps. Elles vont vous dire si c'est pas vrai. Oui, les bleus là qui sont encore aveuglés, c'est-à-dire que elles pensent que l'amour ça suffit pour le mariage. Maman, l'amour ne fait pas tout pour le mariage. L'amour ne suffit pas. Après 10 ans, 20 ans de mariage, ce sont les accessoires qui sont autour, qui te maintiennent dans la relation. Ce n'est plus l'amour. Et c'est pourquoi, moi j'ai compris ça bien après, que c'est pourquoi, vous entendez souvent les gens dire, l'amour ne suffit pas pour le mariage. Mais les bleus là, elles vont pas comprendre. Oui, donc tu veux dire que si quelqu'un n'a pas l'amour, un homme ne peut pas l'aimer. Donc tu veux dire que il faut à tout prix l'amour pour que l'argent, pour qu'un homme t'écoute. Donc tu veux dire que il faut à tout prix que j'ai l'argent pour que mon mari m'écoute. Donc si je ne travaille pas, mon mari ne va pas m'écouter. Maman, tu es encore bleu dans le mariage, tu n'as rien compris. Oui, tu es encore bleu dans le mariage, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris ce que je dis là. Laisse le temps, tu vas mieux comprendre. Tu es encore bleu, tu n'as rien compris. Vous comprenez un peu? Tu n'as rien compris de tout ce que je dis là. Tu es encore dans les nuages, dans les telenovelas. Il y aura les années où tu vas revenir à la réalité. Maman, que lorsque tu as l'argent, tu as le pouvoir. Lorsque tu as l'argent, tu as le choix. Lorsque tu as l'argent, tu as la décision. Lorsque tu as l'argent, tu as la parole. Oui, 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 maman. Lorsque tu as l'argent, tu as les conseils. Oui. Vous allez voir des hommes là dans les foyers. Ils sont rattachés avec les ex. Ils sont rattachés avec les mêmes maîtresses. Ça fait des années. Ils sont avec la même maîtresse. Celle qui combat votre couple. Celle qui crée la terreur dans votre couple. Souvent, vous pensez que... Il y a des femmes qui pensent que oui, je vais me rivaliser à elles. Elles vont fouiller, elles portent quoi comme vêtements. Je vais essayer d'être belle et tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette fille que vous voyez à l'extérieur là, elle a le pouvoir d'achat. Cette fille que vous voyez à l'extérieur là, oui, elle est crédible même dans les banques. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui, elle est crédible même dans les banques. Cette fille que vous voyez à l'extérieur, ça peut vous choquer, hein? Mais c'est vrai. Elle fait vivre ton foyer, mais tu ne sauras jamais. Tu vas faire les problèmes quand tu vas voir le numéro dans le téléphone, le message. Le mec, il va supprimer. Mais après 6 mois, 1 an, tu verras que c'est la même fille. Elle est toujours là, présente dans votre vie. Foyer à 3. Le gars ne peut pas se débarrasser d'elle comme ça. Pourquoi? Toi, tu es crédible où? Même dans une cotisation, tu n'es pas crédible. Si un problème arrive dans le foyer, là, 50 000 €, on parle même 50 000 €, c'est même trop loin. On est même trop loin. Si un problème arrive dans le foyer, là, 200 000 francs, on part en francs CFA. Un problème arrive de 200 000 francs, là, toi, tu vas donner où? Tu vas prendre où? Toi qui vis aux dépens du mari, ça va venir d'où? Maman,
Quand les problèmes arrivent là, c'est celle qui est dehors là. Elle est crédible dans les associations. Elle est crédible dans les réunions. Tu la vois là, tu simplifies. Elle est crédible. Son nom parle. Oui, 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 oui. Son nom. Oui, 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 oui. Vous savez pas qu'il y a les noms ici là. Il y a les noms ici là, maman. Il y a les noms qui sont comme un passe. C'est-à-dire que ton nom est comme un visa. Ton nom est comme un passe-partout. C'est-à-dire que quand tu déposes le bon dans une réunion, on te donne à cause de ton nom. Parce que tu as travaillé sur ton nom, sur ta personnalité, tu es crédible. Tu es une personne de valeur. Les gens respectent les valeurs que tu portes. Donc tu es crédible. Vous ne savez pas ça? Il y en a beaucoup de foyers comme ça ici dehors qui vivent grâce à ces femmes de l'extérieur. Grâce à ces maîtresses-là. C'est pourquoi je vous invite toujours, travailler. Oui. Travailler, c'est très important. Ne restez pas seulement, je vais vivre grâce à mon mari, je vais vivre grâce à maman. Quand un petit problème survient à la maison et que par surprise, tu sors de l'argent, maman, le respect de ça. Quand l'homme sait que, et vous savez, parfois même, quand vous travaillez, c'est pas parce que l'homme va prendre votre argent, hein, non. Mais rien que le fait que l'homme sait que je dors avec une femme qui a l'argent, papa, le respect, c'est obligé. Le respect s'impose. Oui, c'est-à-dire que tu imposes le respect. Oui, 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 de par les choses que tu fais, de par l'argent même que tu gardes, que tu épargnes, tu imposes le respect. Mais si tu es comme les femmes là qui n'ont rien, quand vous allez dans les réunions familiales, vous allez remarquer les femmes qui n'ont rien, hein, c'est elles qui ramassent les bouteilles quand les femmes qui travaillent là sont assises. C'est-à-dire que les femmes qu'on épouse là qui n'ont rien, quand le deuil finit, je disais toujours ça, elles restent là 3 jours, elles vont laver les mamies jusqu'à... Elles restent là 4 jours pour lécher le cul des belles-sœurs. Elles vont rester là-bas jusqu'à 1 semaine. Elles vont laver tout. C'est-à-dire que tout le monde part, elles sont là. On les remarque. C'est les femmes, oui, qui n'ont pas de pouvoir. On remarque cette catégorie de femmes. Maman, le mariage, ce n'est pas l'esclavage. Maman, on remarque cette catégorie de femmes. Allez dans les réunions dorénavant, regardez. Allez dans les funérailles, regardez. Allez dans les associations dorénavant, regardez cette catégorie de femmes-là. Les femmes qui n'apportent rien financièrement là. Les femmes qui n'ont rien construit financièrement dans leur foyer là, vous allez les remarquer. C'est elles qui débarrassent, qui ramassent les eaux qui tombent. C'est elles qui vont rester là-bas pendant 10 jours, pendant 2 semaines. C'est elles qu'on va sélectionner. C'est elles qui vont acheter la boisson pour ramener, pour distribuer aux gens. Pendant que les autres sont assises, elles sont en train de taper les commentaires et de rire. Maman, le mariage, ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas l'esclavage. Oui, cherche ton argent. Cherche de quoi faire. Oui, c'est très important. Cherche de quoi faire. Oui, ça va faire à soi-même ton nom dans ta belle famille. Il y a parfois la belle famille vous méprise à un tel point. Parce qu'ils savent que vous avez déjà vu la belle famille qui maîtrise une femme qui a le pouvoir d'achat. C'est rare. C'est rare parce que tu les rends les services. C'est rare, tu vas les rendre les services. On ne sait jamais quand est-ce que tu peux décanter leur situation. Oui. Donc, ils le savent. Donc, c'est-à-dire qu'ils te parlent avec respect. Les belles sœurs te respectent. Parce qu'elles savent qu'à tout moment, tu peux les offrir la mèche brésilienne. 14 pouces, 22 pouces. Elles savent que même si tu ne donnes rien, à tout moment, tu peux contribuer pour leur concours. À tout moment, tu peux participer financièrement pour changer les tôles, pour faire ceci, pour réaliser des choses. Elles le savent. Donc, il y a toujours le respect. Quand tu arrives, on t'accueille. Maman, quand tu arrives, on t'accueille bien. Mais les belles sœurs qui n'ont rien là, quand vous arrivez, qui vous regardent même, on sait que tu ne viens avec rien. Toi, tu peux donner quoi? Toi, tu vis déjà par rapport à un homme. Tu vas apporter quoi? C'est quand tu arrives dans ta famille, que tu as supplié un peu ton mari, donne-moi un peu d'argent. Tu arrives dans ta famille qu'on t'accueille. Mais la belle famille ne peut jamais t'accueillir. Parce que toi, tu n'apportes rien. On sait que comme tu viens là, c'est pour venir expliquer les problèmes. Et vous allez remarquer les femmes qui sont dans l'oisiveté. Les femmes qui aiment le Congo, ça. Vous allez remarquer, quand elles vont dans la belle famille, on les accueille pas. Pourquoi? Mon mari a fait que. Mon mari a fait que. Mon mari a fait que. Tu es né pour cet homme-là. Mon mari a fait que, il m'a encore fait ceci aujourd'hui. Elles ont le temps. Oui, elles ont le temps pour expliquer leurs problèmes. Mon mari a fait que, il a encore fait que, elles quittent de belle-sœur en belle-sœur, de maison en maison. Mon mari a fait que, on ne les accueille pas parce que quand on les voit venir, on sait que c'est pour encore venir expliquer les problèmes. Bah oui. Vous comprenez un peu. Ne soyez pas de cette catégorie de femmes. Soyez des épouses de qualité. Oui, soyez des épouses de qualité, mes reines.
Soyez des épouses de qualité, ma famille royale. C'est très important. Le mariage, c'est une très bonne chose, mais lorsque chacun trouve son équilibre. Le mariage, c'est une très bonne chose lorsque vous êtes épanoui. Oui, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de conflit dans le foyer, non. C'est simplement pour dire que, ça dit que quand vous faites la mesure, vous arrivez quand même, ça dit que l'épanouissement, le bonheur est quand même au-dessus. Ce que vous vivez de positif est au-dessus du négatif. Oui, c'est là où le mariage est bien. Vous comprenez un peu? Le mariage, c'est une très bonne chose, mais ça dépend de la façon dont vous gérez. Sortez, allez travailler. Ça dit que, oui, le travail vous évite plusieurs choses. Sortez chercher votre vie. L'oisiveté, le Congo, ça, oui, ça vous évite plusieurs choses. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, dans les pages Congo 6 là, à ne rien faire. Maman, vous pouvez vous faire de l'argent. Est-ce que vous le savez? Oui, vous attendez le capital de vos maris. Vous attendez qu'il vous donne si, qui va vous donner ce capital-là? Il ne va jamais vous donner. Il va te promettre tous les jours pour que tu te calmes. Il ne va jamais te donner. Maman, commence à faire tes petites économies. Commence à épargner ton argent de ration là. Enlève 500 francs. C'est ce que nos mamans faisaient et ça marchait. Enlève 500 francs. Enlève 20 euros. Sur ton argent de ration, commence à faire une tontine, bouffe la tontine, dépose quelque chose, fais quelque chose de tes mains, commence quelque part. Maman, il est préférable de gagner 1 € que d'attendre les 1 € venant de quelqu'un. Vous comprenez un peu? Il est préférable de gagner 1 €. Quand tu manges l'argent qui a la sueur de ton front, le goût n'est pas pareil que ce que tu attends qu'on te donne. Il faut trop supplier pour qu'on te donne. Oui, il faut trop supplier pour qu'on te donne. Ça dit que vous êtes devenue mendiante pour vos époux. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Oui, vous êtes devenues des épouses mendiantes. Une épouse aujourd'hui qui ne peut pas s'offrir d'elle-même ce qu'elle veut. Il y a un problème. Ça fait combien d'années? Moi, je ne connais pas l'affaire qu'on dit que donne-moi. Oui, ça fait combien d'années? Je ne connais pas. Maman, je ne connais pas, ça fait combien d'années? Si je reçois, c'est les cadeaux. Je n'ai plus de 10 ans, je n'ai jamais dit que donne-moi quelque chose. Oh, j'ai besoin de ci. Maman, ça fait aussi durer la relation. Parce que l'autre sait que vous n'êtes pas une charge pour lui. Ça dit que vous n'êtes pas une corvée. Oui, parce que le mariage, c'est pas ça. Oui, vous n'êtes pas une poids. Ça dit que vous n'êtes pas un poids pour le mari. Oh oui. Vous comprenez? Ça fait aussi durer le mariage et ça fait asseoir votre autorité, votre notoriété, oui, dans le foyer. Une épouse aujourd'hui qui ne peut pas s'offrir ce qu'elle veut, qui ne peut pas, je vois les épouses encore qui demandent le lait de toilette, Maman, quand j'entends souvent ça, je suis surprise. Vous êtes encore au niveau où vous demandez le lait de toilette. Vous êtes encore au niveau où vous demandez le lait de toilette. Vous demandez les caleçons. Je veux ci, j'ai besoin de ci, maman. Et quand ta famille aura les problèmes, qui va résoudre? C'est pour ça que vos foyers ne durent pas. Trop de demandes. Oui, c'est pour ça aussi que vos foyers là, ça ne dure pas. Vous comprenez un peu? Vos foyers ne durent pas. Une épouse, vous savez, les problèmes de votre famille. Le mari déjà ne doit pas être au courant de tous les petits problèmes. Vous savez, nous les familles africaines, c'est comme ça, c'est culturel. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Oui. On a toujours les petits, que tel est mort, tel a fait que, tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel est monté, tel est descendu, tel est descendu. L'argent doit toujours sortir. Une femme sage, intelligente, elle sait que, je préfère la sagesse, je préfère dire sage, parce que c'est différent d'intelligente. Il y a des femmes qui sont intelligentes et ne sont pas sages. Il leur manque beaucoup de sagesse. Une femme sage sait que, je dois avoir mes petits. Oui, je dois travailler et tout. Quand je travaille, je paye ce que j'ai à payer pour la maison. Le reste là, quand ma mère crie, je donne. Ça fait le poids aussi à ton mari. Hein. Ça donne le respect à ton mari. Ça te donne le respect, ça donne le respect à ton mari. On ne va pas t'insulter tous les jours comme quoi tu as épousé un vaurien, comme quoi tu as épousé un homme qui ne sert à rien, comme quoi tu as épousé maman. Quand il y a les problèmes, les petits problèmes là-bas, là, ton mari n'est pas obligé d'être au courant de tous les petits problèmes qui sont dans ta famille. Il y a des mariages où l'homme ne respecte même plus la belle famille, mais c'est normal. Parce que tellement, oui, vous êtes mendiante, votre famille mendiante. Voilà, ça dit que vous mendiez, vos parents mangent. C'est pas bon, faut pas donner cette image-là dans le foyer. Ça dit que même si votre famille n'a rien, faut pas laisser croire, hein, vous comprenez mes reines, faut pas laisser croire à votre mari, à votre famille que la famille n'a rien, que voilà, ils vivent au départ. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les foyers, les hommes commencent à insulter la belle-mère. Ça dit qu'ils commencent les querelles comme ça,
Il se sent à l'aise d'insulter parce que quelqu'un qui donne, c'est toujours comme ça. Il se croit tout permis. Parce que celui qui donne, il se voit avoir le pouvoir de tout faire. Celui qui donne, c'est toujours comme ça. Je ne vois même pas de cœur, je ne vois même pas de partage. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Partagez ce message pour une reine quelque part. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de partage. Partagez ce message, s'il vous plaît, pour une reine quelque part. Oui. Vous n'êtes pas obligé. Si tous les problèmes que vous avez dans votre famille, c'est le mari qui doit résoudre, à un moment, il n'y aura plus de respect. Non seulement le mari ne vous respecte pas, mais il ne va pas respecter vos parents. Est-ce que ça vous honore? Est-ce que ça vous fait plaisir? Vous voyez que vous devez travailler. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Quand tu vas payer le gaz chez vous, tu es obligé de dire à ton mari. Quand tu vas payer ceci, tu es obligé de dire à ton mari. Quand tu dois envoyer ta soeur, ta petite soeur à l'école, tu es obligé de dire à ton mari. Mais si ton mari, tu dois tout dire. C'est-à-dire que tu dois passer par lui pour qu'il résout les problèmes, tous les problèmes de ta famille. Maman, à un moment, c'est épuisant. Oui, ça dit qu'au début, oui, il va rien dire. Mais après, c'est épuisant. Les mots, vous connaissez, non? Les mots vont commencer quand il y a les problèmes, les petits mots là. Ça commence de partout. Ça te fait mal. Oui. C'est pourquoi c'est important. Sortez chercher votre argent. Mes reines, sortez chercher votre argent. Même si l'homme a l'argent, comment? Sortez chercher votre argent. Maman, quand tu vas t'asseoir dans un restaurant où tu sors ton argent, toi-même, ça te fait plaisir. Ça te donne de la valeur. Comment tu vas te donner de la valeur si toi-même, tu sais pas chercher l'argent? Oui. Comment tu vas te célébrer si toi-même, voilà, tu ne fais pas les choses difficiles pour avoir de l'argent. Tu ne travailles pas dur pour avoir de l'argent. Oui. Tu vas te célébrer comment? Sortez travailler, mes reines. C'est très important. Très, très important. Arrêtez de vous cacher dans mon mari ne veut pas que je travaille. Mon mari ne veut pas que je fasse ceci. Mon mari ne veut pas que, mon mari ne veut pas. Tu sais, ma belle famille, ils veulent pas. Mon mari ne veut pas que tu n'es pas la chose de ta belle famille. Tu n'es pas la chose de ta belle famille. Tu n'es pas la chose de ton mari. Tu es son épouse. Tu es son aide. Tu as le droit de travailler. Montrez-moi dans les Saintes Écritures où la Bible interdit la femme de travailler. Parce qu'il y a trop de chrétiens là sur ma page. Montrez-moi dans les Saintes Écritures où la Bible interdit, oui, interdit la femme de travailler. Il n'y en a pas. La Bible dit même que, les Saintes Écritures nous disent que la femme a été munie, dotée de plusieurs, multidimensionnels, de plusieurs, oui, oui. C'est-à-dire, elle a plusieurs trucs en elle qu'elle peut développer. Oui, 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 oui. Elle a plusieurs talents en elle. Oui. Quand on va même dans Proverbe 31, qu'est-ce que le Proverbe 31 nous dit? Oui. Sur la femme sage qui bâtit sa maison. Sa lampe ne s'éteint jamais. Oui. Mais comment toi, ta lampe même ne s'est jamais allumée même pour s'éteindre? Comment toi, tu peux rester dans le foyer et dire que mon mari ne veut pas que je travaille? Comment toi, tu peux accoucher et que toi, tu es incapable même d'offrir des choses qui te plaisent, de prendre tes enfants, d'aller au manège, d'aller, sans toutefois toujours dire au mari, donne-moi l'argent. Oui, de faire plaisir à tes enfants. Oh, mes reines, c'est un plaisir, hein. Quand j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, je les sors. C'est-à-dire, on n'est même pas avec le mari. Ça fait plaisir de partager les beaux moments avec ses enfants. Oui, mes enfants, c'est ma plus belle richesse. J'ai tout donné et je suis content du résultat. Oui, je suis fière du résultat. Donc, ça fait que quand il vient sur Internet, là, tu peux même m'insulter, là, moi, et te regarde, moi, c'est moi, et passe-moi. Parce que, accompli. Voilà, je ris, moi. Donc, je marche seule, je souris seule. Je marche en route, je souris seule. Oui. Et pour arriver à ce stade, maman, tu dois bosser. Tu vas pas attendre venir du mari. Oui, tu dois bosser. Tu vas pas attendre venir du mari. Tu dois travailler, maman. Comment tu vas faire plaisir à tes enfants? S'il faut toujours attendre le mari, donne-moi. Fais-moi ci. Je dois aller faire ci. Il te donne la date. Il te donne, maman, tu n'as pas le pouvoir. Tu es une prisonnière. Tu es une prisonnière ambulante. Tu es une esclave ambulante. Oui, c'est ça le problème. Tu es une prisonnière ambulante, une esclave ambulante. C'est être prisonnière. Tu es une prisonnière, mais toi-même, tu ne le sais pas. Oui, maman. Pourtant, quand tu sors avec ton argent, avec tes enfants, tu les amènes manège, si. Après, vous partez faire le shopping. Après, vous partez. Maman,
C'est ça qui te permet de rester dans le foyer. Quand tu vois tous ces moments de qualité que tu passes avec eux, tu les regardes. Quand tu donnes à tes enfants, tu les vois comment ils s'épanouissent. Oui, quand tu vas je vais avec mes petits-enfants là, au shopping, tu vois comment ils prennent, tu sens comment les enfants sont contents. Toi-même, ça te met en joie, quoi. Ça te met en joie et ça te motive encore à travailler, à gagner de l'argent. Ça te met en joie parce que tu vois tes enfants épanouis. Mais qu'est-ce qui vaut tout ça? Mais pour faire tout ça, il faut de l'argent. Il faut faire de l'argent. Parce qu'il y a des hommes même qui sont radins, ils donnent, ils calculent. Donc, il peut pas te donner comme ce que toi tu veux, comme ce que toi tu attends. Il donne, il calcule. Même quand il va te donner un peu d'argent, il va te coiffer, il va te donner combien? Il va te donner combien? Il va te donner un peu d'argent. Il va te donner un peu d'argent. Oui. Va acheter les trucs pour les enfants. Il va donner combien? Toi, tu n'as rien. Tu es obligé d'aller. Oui. Oh, je veux les premiers prix. Je veux les tomates cassées. Toi, tu as 25 ans. Tu fais le marché, tu payes que les tomates cassées. Tu manges les tomates pourries. Les tomates cassées. Oh, je veux les casser. Oh, il n'y a pas pour les pauvres. Toi, tu n'as que 25 ans. Maman, quand tu vas avoir 50 ans comme nous, maman, 60 ans, tu vas dire que quoi alors? Il n'y a pas pour les pauvres jeunes filles de ton état. Sortez dans l'état de pauvreté là. Et c'est ça, hein. Les chrétiens pensent que, ça dit que, non, on nous a même noyés dans ça. Oh non, quand on est chrétien, c'est synonyme de pauvreté. Et tu vas voir comment. Non. Moi, si je pars dans une église même, je dis toujours ça. Et que c'est le pasteur là-bas qui a la grosse voiture. Je ne pars plus. C'est les églises de pauvreté. Oui, les choses de pauvreté là. Que tu pars dans une église, il n'y a que le pasteur et sa femme et sa famille. Ça dit que tous ceux qui lui sont pauvres là, qui roulent dans les grosses voitures, il n'a pas encore fait quoi là-bas. Ça dit qu'il ne partage pas ça. Je ne suis pas dedans. Vous comprenez un peu? Et c'est la mentalité des chrétiens comme ça. La pauvreté. Pauvreté. Oui, oui. La pauvreté. Non, non, tu sais, mon mari, la soumission, ce n'est pas la soumission. Maman, Dieu t'a donné des talents, c'est pour que tu les exploites. Ce n'est pas la soumission. Oui, tu es prisonnière, ce n'est pas la soumission. Dieu t'a donné des talents pour que tu exploites. Si tu les laisses mourir, c'est même un péché, à la limite. C'est même un péché à la limite que Dieu te donne des talents. Vous ne savez pas que c'est une grâce d'avoir des talents, d'être une femme multidimensionnelle. Dieu laisse certaines personnes là. C'est-à-dire qu'il vient chez toi, il met tout, 6 talents que tu peux exploiter pour avoir de l'argent, pour sortir même ta famille de la pauvreté. Toi, tu es couché sur le canapé dans la couette en disant que mon mari ne veut pas que je travaille. Tu sais, mon mari, vraiment, il a dit que il va souvent me donner 50 000. Il a dit que il va souvent... Mais maman, est-ce que ça peut te suffire? Ben oui, est-ce que ça peut te suffire? Beaucoup d'hommes sont égoïstes, c'est tout, c'est l'égoïsme, c'est tout. Beaucoup d'hommes sont orgueilleux, égoïstes, c'est tout. C'est tout. Et toi, tu es là, tu dis que oui, oui, non, je vais rester comme moi, je suis chrétienne là. Tu sais, quand les gens vont savoir que j'ai désobéi à mon mari, quand les gens vont savoir que j'ai désobéi à mon mari, quand les gens vont savoir que j'ai désobéi à mon mari. Quand tu as les problèmes, c'est les gens là qui viennent résoudre ça. Quand tes enfants te demandent des choses, c'est les gens là qui viennent résoudre ça. Quand tu vas regarder, il faut mettre tes enfants dans les plus belles écoles, les bonnes écoles. C'est les voisins là, c'est les gens qui parlent à l'église là, qui vont venir résoudre tes problèmes. C'est la mentalité de pauvre seulement qui te dérange. C'est la paresse et la mentalité de pauvre là, c'est ça qui te dérange. Quand il va falloir, tes enfants veulent se divertir. Tes enfants veulent aller en vacances chaque année. Tu ne peux même pas les emmener en vacances. Mais parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu attends le mari te dit que non, cette fois-ci, tu sais, le travail, les affaires, ça ne marche pas, machin truc, donc je ne peux pas. Oui, et toi, tu es là. Tu es obligé de subir. Tu es obligé de subir. Oui, tu es obligé de subir, maman. Parce que, oui, tu ne vis que sur un compte. Oui, ça dit que tu travailles que pour ton mari. Tu attends que le salaire venant de ton mari. Non, mes reines, sortez travailler. Oui, ça va vous éviter plein de choses. Sortez travailler. Oui, cherchez de quoi faire. Oui, oui, oui. Cherchez de quoi faire. Vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut travailler même à partir de la maison. Vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vendez même quelque chose. Commencez petit quelque part. C'est très important. Moi, je dis toujours aux femmes, même un salaire de nos jours, ça ne suffit plus. Regardez par exemple en Europe. Oui, regardez par exemple, tout est devenu cher. Je n'imagine pas les gens qui ne vivent qu'avec un seul salaire. Comment ils font? Je n'imagine pas les gens qui ont seulement une seule source de revenus. Mais oui, qui ne vivent que sur un seul compte. Mais comment ils font? Mais oui, vous voyez un peu. N'attendez pas que ça vous arrive parce que vous allez finir par vous séparer si ça vous arrive.
Oui, parce que quand la femme n'a pas l'argent dans le couple, même quand l'homme se retrouve dans une situation où il n'a pas l'argent, il est déséquilibré. Il est déséquilibré, le couple ne va pas. Quand vous faites l'amour, ça n'a pas de goût, quand il n'y a pas l'argent. Quand vous savez que vous êtes en insécurité, financière, ça n'a pas le goût. L'amour n'a pas de goût. Quand l'homme sait que tu as le pouvoir d'achat, même la façon dont il te touche sur le lit, c'est différent. Oui, c'est-à-dire quand l'homme sait que tu as le pouvoir d'achat, la façon dont il te fait l'amour, c'est différent. Oui, c'est différent, mes reines. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous allez comprendre ça quand vous aurez 10 ans, 20 ans de mariage. Pour le moment, vous avez encore les étoiles dans les yeux. Vous êtes encore la phase de l'amour fou, amoureux. Vous comprenez? Même la façon dont il te fait l'amour, c'est différent. Oui, il te parle pas n'importe comment. Il te dit pas, sors de ma maison. C'est normal que l'homme se lève le matin et dit que c'est fini entre nous pour tes affaires, pas chez vous. Tu peux dire ça à une femme que vous avez achetée ensemble, elle a mis sa caution. Tu vas dire qu'elle part chez elle, elle part où? Quand elle est chez elle. Mais oui, vous comprenez un peu. Il y a beaucoup de choses. Et même ça vous permet aussi de vous sécuriser. Vous avez le mariage. Tout peut arriver. Nul n'est à l'abri. Même moi qui vous parle. Tout peut arriver. Oui, le divorce, c'est pas une fatalité. C'est pas pour les autres gens. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est toujours important de vous sécuriser. Même pour vous-même. Ça vous permet de vous sécuriser. Vous comprenez un peu? Ça vous permet de vous sécuriser. Combien d'hommes africains ici font le testament avant de mourir? Tout peut arriver dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand tu travailles, tu as tes petits trucs, tes petites activités. Tu sais que c'est d'abord ta première sécurité, avant même que les biens du mari n'arrivent. Tu sais que tu es à l'abri d'abord de beaucoup de choses. Oui, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Il y a des femmes là comme ça, elles bagarrent dans le foyer, elles pleurent. Mais elle n'a pas l'argent de transport, elle va aller où? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas se dire, je prends un billet d'avion, je vais à tel. Non, elle n'a pas. Parce qu'elle vit du mari. Et quand le mari sait que tu vis de lui, maman, le chantage de ça. Oui, le chantage de ça. Ça dit qu'il a raison sur tout. Toi, tu as toujours tort. C'est parce que tu n'as rien. Vous n'avez pas compris le mariage. Vous allez voir les couples où le mari a toujours raison, la femme a toujours tort là. C'est parce que tu n'as rien. C'est-à-dire, devant lui, tu n'as jamais raison. Tous les problèmes qu'il y a, c'est de ta faute. Tu n'as jamais raison. C'est parce que tu n'as pas le pouvoir d'achat. Tu n'as rien. Il sait que tu n'as rien. Les hommes savent. Vous comprenez? Hein? Les hommes savent quand ils savent que... Vous savez, les hommes savent quand une femme n'a rien, une épouse n'a rien. Vous vivez à la maison ensemble, non? Ils voient un peu tes dégagements. Ils voient tes sorties. Ils voient ton bras, là où ton bras tu peux accrocher. Ils savent que tu peux avoir l'argent gardé ou pas. Ils le savent. Et parfois, ils te testent même pour voir. Ben oui, ils le savent, ils savent. Donc, quand un homme sait que tu as même l'argent gardé, tu as l'épargne, la façon de te toucher, de te parler à la maison, ça change. C'est différent. Mais quand un homme sait que tu n'as rien, maman, il t'appelle à 4 heures du matin que j'ai bu avec mes amis. Hein. Je suis en train de revenir là. Lève-toi, tu nous fais le bouillon. J'avais ramené la chèvre là-bas. Lève-toi, tu fais le bouillon parce que mes amis vont venir manger. C'est comme ça qu'on traite les femmes qui n'ont rien. Ça dit que on les traite tout un jas là. On les traite tout, les femmes qui n'ont rien là dans les foyers. On les traite tout un jas. Ça dit que les filles, ça sont mieux traitées qu'elles. Ça dit que les femmes qui n'ont rien dans le foyer là, qui ne travaillent pas, qui n'apportent rien. Ça dit que pire encore, il y a celles même qui n'apportent même pas les conseils. Elle n'apporte rien. Elle est là seulement pour faire les enfants, pour surveiller les biens du mari. Elle surveille les grands placements, elle surveille les canapés, elle surveille la table à manger, elle surveille les habits, les biens du mari et tout. Elle surveille les documents qu'il a à la maison. Voilà son rôle en tant qu'épouse. Ça dit que même les conseils, elle n'apporte pas. Et il y a toujours une façon de les traiter. Vous pensez qu'on méprise toutes les femmes? Non. Non. On ne méprise pas toutes les femmes. Ou alors ça part de catégorie par catégorie. Oui, on ne méprise pas toutes les femmes. Les femmes qui n'ont rien, qui ne valent rien, on les traite à leur niveau. Ça dit que ce que le mari te donne comme respect, c'est selon ce que tu mérites, à ton niveau. Oui, les femmes qui n'apportent rien là, qui sont pas productives dans les foyers. C'est les femmes qu'on réveille à 3 heures du matin. Fais le bouillon, j'arrive avec mes amis pour venir boire. Voilà la qualité des femmes là. C'est les femmes qu'on lève le vendredi. Oui. Ou alors pendant la semaine, prends l'argent. Va rester avec ma mère, va accoucher chez ma grand-mère. C'est les femmes qui n'ont rien. Oui. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui encore, va accoucher chez ma grand-mère, elle pas rester là-bas au village. Quand tu pars là-bas au village, il n'y a même pas le réseau tous les jours. Donc tu n'appelles même pas le mari tous les jours. Toi, tu es là-bas au village. Tu es calé là-bas au village comme ça. Entre-temps, lui, il joue sa vie. Maman, est-ce que ça, c'est alors le mariage? Est-ce que ça, c'est alors le mariage? Travaillez, mes reines. Faites quelque chose. Oui. Travaillez, faites quelque chose. Oui. Commencez quelque chose. C'est très important. Et vous allez voir.
que le mari va commencer, vous ne serez plus acquise pour le mari. Même le fait de sortir seulement, passer 6 heures de temps à l'extérieur et revenir, ça fait du bien. Ton épanouissement, le fait de sortir, te laver, parce que quand vous restez à la maison, là, parfois vous vous lavez même pas. D'autres ne se lavent pas, d'autres se lavent une fois. Donc quand tu reviens là, tu vas même te laver. Quand tu sors, ça te permet de prendre soin de toi. Quand tu as l'habitude de sortir, ça te permet même de prendre soin de toi. Oui, parce que tu sors, tu as le temps de te maquiller, ça te permet de prendre soin de toi. Vous allez voir que quand tu prends une pause même, tu restes à la maison. Tu as l'impression d'être négligé. Tu as l'impression de laisser tout faire. Ça dit que tu commences à avoir la paresse pour faire les gommages, tu commences à avoir la paresse pour te oindre, tu commences à avoir la paresse pour te maquiller, tu commences à avoir la paresse pour faire tes choses que tu avais l'habitude de faire, simplement parce que tu ne sors plus. Oui, et quand tu sors, tu te mets bien, tu te mets sur ton 31, le mari est là, au moins il te voit. Ça dit que il a même la peur de te perdre. Mais quand vous êtes dans les foyers où le mari sort le matin, il te laisse avec le foulard, il rentre, il te trouve avec le même foulard, parce que tu fais rien, tu es là. Oui, tu es là, en fait, tu fais rien, tu es là. Vous voyez un peu, où est le respect? Qu'est-ce qui va lui donner envie? Tu es acquise pour lui, tu es là. Qu'est-ce qui va lui donner envie? Où est le respect? Faites quelque chose, mes reines. Alors, nous avons notre workshop que nous organisons d'ici peu. Voilà. Le workshop a pour thème, coucou Caroline, j'espère que tu vas bien ma reine. Voilà. Le workshop a pour thème 3 secrets, voilà, pour avoir le bonheur et la paix dans son foyer. Oui. Très important. Vous avez notre numéro de téléphone au-dessus du live pour les rendez-vous coaching ou alors pour vous inscrire pour le workshop. C'est gratuit, c'est offert. Donc, vous n'avez pas d'excuse de rater ça. Vous nous écrivez via WhatsApp, vous avez le numéro de téléphone au-dessus. Donc, on va vous donner le lien pour adhérer. Voilà. Et lorsque vous allez adhérer, vous allez avoir toutes les informations. Voilà, pour le workshop. Faites-vous enseigner, c'est important. Ne restez pas seul. Faites-vous enseigner, allez vers la bonne information. Ne restez pas seul, mes reines. Mon mari ne veut pas que je travaille. Il te déconnecte de toutes les personnes que tu as autour de toi pour que tu sois sa chose à lui. Tu ne sors pas. Tu es là seulement, tu tournes entre les couches, les cacas, les pipis. Les couches, les cacas, les pipis. Ta vie, tu tournes seulement, ta vie tourne en rond. Tu vas t'épuiser, ma reine. Oui, à un moment, tu vas t'épuiser, tu vas maudire le mariage. Non, Dieu a créé le mariage n'est pas mauvais. C'est la façon dont vous gérez le mariage qui fait que les gens détestent le mariage. Oui, le mariage même, c'est pas quelque chose de mauvais, sinon Dieu ne l'aurait pas institué. Vous comprenez un peu? Mais c'est la façon de faire, oui, qui fait problème. Oui. Vous comprenez un peu? Eh oui, parce que lorsque tu tournes comme ça en rond, lorsque tes journées se ressemblent, tu tournes en rond, tu ne fais rien de concret, tu ne réalises rien de ta vie. Vous comprenez un peu? À un certain moment, tu vas maudire le mariage. À un certain moment, tu vas croire que le mariage t'a volé tes rêves. Le mariage t'a volé ton étoile, ta destinée. Tu auras toujours l'impression là que tu étais mieux quand tu étais célibataire. Simplement parce que tu n'as pas su te réaliser dans le foyer. Oui, tu n'as pas su te réaliser dans le foyer. Tu vas vivre maintenant dans le regret. Tu vas entrer sur Facebook dans les associations de aide-moi à détester les hommes. Non, le problème n'est pas là. Ben oui, le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Alors, n'hésitez pas à inscrivez-vous pour le workshop. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous bisoute.